Bienvenue Pierre, bienvenue Sylvie, je suis ravi de vous accueillir avec Sandra qui est déléguée à mes côtés aux affaires générales sur un endroit qui est emblématique de la commune, à côté de la caserne des pompiers et pas trop loin de l'emplacement du futur giratoire de la RD 612 et à proximité également d'un équipement de loisirs qui est cher à Mireval et pour lequel le département nous a beaucoup aidé. Nous sommes ici devant la caserne des pompiers, cette caserne qui a été réaménagée lors du dernier mandat grâce à l'apport du conseil départemental. C'était une caserne qui était initialement construite pour accueillir 25 sapeurs-pompiers. Actuellement, il y en a 50. Donc la commune a mis à disposition un local qui est juste derrière ce bâtiment. Ce local a permis de réaménager les vestiaires, d'y aménager une salle de cours, salle de conférence, équipée de vidéoprojecteurs. Ce qui veut dire que maintenant, la caserne des pompiers de Mireval reste un point essentiel de la formation de nos sapeurs-pompiers. Un peu plus haut, derrière, c'est un projet qui est en train de voir le jour et je remercie ici Pierre et Sylvie d'avoir suivi mon idée. Une idée qui date depuis de 30 ans puisque le premier à avoir lancé cette affaire, cette volonté de créer un giratoire, c'était Louis Huillier, qui était une route nationale, c'était la route nationale 112. Et à l'époque, il avait droit à faire au député. C'était le député qui gérait les dossiers puisque c'était route nationale. Et depuis que c'est passé au conseil départemental et depuis que 2014, nous avons lancé ce projet qui est en train d'aboutir. Et c'est quelque chose qui est cher à la commune, qui est en train de voir le jour. Les Mirevalaises et les Mirevalais voient les travaux qui se font autour. Et je pense que sous peu, la commune se verra dotée d'une belle entrée sur le village à proximité de la RD 612. On est aussi non loin de l'espace de loisirs qui est le pump track et le skatepark. Ce lieu qui a beaucoup de succès et on le voit là actuellement, beaucoup de jeunes qui s'amusent avec beaucoup de précautions. Le lieu que tu as choisi avec Sandra pour nous accueillir à Mireval aujourd'hui est extrêmement intéressant parce qu'il montre ce que peut être l'action du département sur chacune des communes de son territoire. Et que ce soit une action qu'il mène selon ses propres compétences, tu évoquais le centre de secours des sapeurs-pompiers, le futur giratoire sur une route départementale, ou au travers des compétences de la ville, notamment ici les questions de loisirs pour les plus jeunes, ou à côté le centre culturel Léo Mallet, que nous venons, nous, département, soutenir financièrement à partir du moment où nous partageons les valeurs qui sous-tendent ce type d'action et d'investissement. Au travers de ce que tu as pu dire sur le centre de secours, de montrer que le département investit, notamment sur les questions de secours aux personnes par rapport aux pompiers, mais également une fois qu'il a fait cet investissement, il s'en préoccupe dans la durée et vient non seulement faire de l'entretien, mais également de l'adaptation. Enfin, on en parle souvent, et d'ailleurs dans ce mandat il y a eu quelque chose d'essentiel au département, ça a été que nous sommes en binôme sur chacun des cantons, hommes-femmes, et au centre de secours, l'intervention a beaucoup consisté à permettre la mixité des pompiers. Je suis heureuse aussi de constater que la caserne de pompiers accueille également des femmes, et que le nombre de femmes est en perpétuelle évolution, qu'il doit y avoir des demandes régulières de femmes qui intègrent les casernes de pompiers. Et ça, c'est important. Parce que ces 50 pompiers non professionnels qui interviennent, ils sont mobilisables à tout moment du jour et de la nuit et tous les jours de l'année, et ils partent en premier secours sur évidemment Mireval, mais également sur Villeneuve, ville de la métropole montpelliéraine. Oui. Ils partent également en premier secours, désormais sur Vic, et ils viennent chaque fois que c'est nécessaire en renfort de casernes telles que celle de Frontian ou même de Sète. Donc on voit comment le territoire est complètement maillé par ce service essentiel en termes de sécurité pour les personnes. Je suis heureux de constater qu'on est sur un lieu de vie qui concentre tous les publics aussi. Tout à fait. Autant les jeunes enfants, les adolescents, mais aussi les adultes. Et que les investissements qui ont été faits sur ce site, que ce soit au niveau du secours, de la protection, mais aussi des loisirs,
ou de l'animation avec votre salle Léo Mallet. On entend sur la route départementale les voitures passer, on entend quoi? Tout simplement les personnes, les gens vivent autour de nous. Et aujourd'hui, c'est un jour sans travail pour la plupart. Les gens profitent des équipements publics, ils se déplacent sans aucun doute avec beaucoup de plaisir compte tenu du desserrement du dispositif Covid. Ils se rendent visite et ils utilisent la route départementale. Ils viennent accompagner leurs enfants ou les adolescents viennent tout seuls et c'est bien normal pratiquer leur sport favori dans un cadre qui est extrêmement intéressant parce que c'est pour le coup ça un exemple type de sport pour tous dans la mesure où on peut venir là librement, même si on ne fait pas partie d'un club, même si on ne participe pas à des compétitions, pratiquer une activité physique conforme à son désir, à ses attentes et également à sa propre conception du sport. La route évidemment nous fait penser à ce giratoire que tu évoquais toi-même, 30 ans de demande, de combat pour convaincre qu'une ville vécue par certaines et certains comme une petite ville, voire un petit village de l'Hérault, a besoin en entrée d'un équipement aussi important que celui qu'on va faire, parce que c'est plus de 5 millions d'euros, pour pouvoir garantir sa propre sécurité, garantir aussi sa visibilité sur le parcours de déplacement des personnes. Il faut aussi que tout le monde prenne conscience que des villes comme Mireval et votre voisine Vic sont la charnière avec la métropole et que on trouve là, le département a joué notre rôle aussi d'harmonisateur. Puisque nos politiques ont toute tendance, parce que c'est la volonté de la majorité départementale aujourd'hui, à faire que les citoyennes et les citoyens, en termes de services, trouvent la même chose dans un grand centre urbain que dans une ville plus petite où il fait bon vivre et à dimension humaine. Et on voit les aspirations actuelles des gens à tout ça. L'axe dont on parle et qu'on va équiper de ce giratoire est un axe extrêmement important parce que c'est un axe qui relie le port de Cette-Frontian à la métropole montpelliéraine. C'est un axe sur lequel passent des convois exceptionnels, ce qui d'ailleurs n'est pas sans inconvénient parce que ça nous empêche de faire certains équipements qui viendraient sécuriser la route. Et ceux qui pensent qu'il suffirait de mettre des murs longitudinaux au milieu de la route pour éviter les dépassements dangereux par exemple, sont complètement ignorants du fait que les poids lourds portant des convois exceptionnels liés à notre économie locale, et c'est important aussi, ne pourraient plus passer. Donc à la fois on sécurise et en même temps on est obligé de préserver cet axe comme un axe de transport de marchandises. Et quand même quand on compare, on voit bien qu'au kilomètre parcouru par les citoyennes et les citoyens sur un département qui est extrêmement dense, sur le plan national, on est parmi les départements les plus sécurisés.